suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouette. Vous revenez ce matin sur la visite de Xi Jinping au Vietnam. Oui, l'Empire contre-attaque. Le Vietnam est la première étape d'un voyage en Asie du Sud-Est, qui est une tournée de mobilisation au Vietnam, en Malaisie, et une tournée des popotes au Cambodge, où les Chinois sont déjà chez eux. Il s'agit partout de renforcer l'intégration régionale pour résister, eh bien évidemment, aux États-Unis. Hanoï a accueilli le président chinois avec tous les honneurs, mais vu le contexte, les 21 coups de canon, la garde d'honneur, les enfants au garde à vous agitant les drapeaux, toute cette mise en scène avait quelque chose de martial. Quand il a pris la parole, Xi Jinping a tenu un discours de combat, retrouvant pour appeler le Vietnam à s'opposer à l'intimidation, eh bien les accents qu'utilisait jadis Pékin pour appeler les pays frères à s'opposer à l'impérialisme. Le paradoxe, c'est qu'il prétend désormais sauver la stabilité du système mondial de libre-échange, un vrai programme capitaliste. Pékin se présente en garant de l'ordre. Oui, c'est le grand voisin, pas toujours aimé, loin de là. Avec le Vietnam, il y a eu une guerre, et puis ils ont des querelles de frontières, notamment en mer de Chine méridionale. Mais ce géant envahissant qu'est la Chine représente aujourd'hui une forme de stabilité face à un Donald Trump dont les foucades ébranlent l'Asie. Les États-Unis sont les principaux marchés d'exportation des Vietnamiens, et pour cause, les industriels chinois y ont délocalisé une partie de leur production pour échapper aux droits de douane américains. Et donc, entre Pékin et Washington, Hanoï tente de garder l'équilibre, ne pas s'aligner sur l'un, mais ne pas se couper de l'autre. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du bambou. Le mois dernier, les Vietnamiens ont tout fait pour éviter la guerre commerciale avec Washington. Ils ont même décidé de supprimer tous les droits de douane pour les produits américains comme les automobiles. En vain, Donald Trump a annoncé le renforcement des taxes à hauteur de 46%. Il les a ensuite ramenés, comme dans le reste du monde, à 10%, sauf pour la Chine, pour 3 mois. Mais le mal est fait. Ça réveille de très mauvais souvenirs. 50 ans précisément après que le dernier hélicoptère américain ait décollé du toit de l'ambassade à Saigon, abandonnant le Sud-Vietnam à son sort et livrant donc ses alliés à l'ennemi. Est-ce que la Chine peut en profiter pour prendre la place des Américains sur place, Vincent ? 45 accords de coopération ont été signés hier soir. Xi Jinping promet que 2 pays peuvent régler leurs différends sur les îlots de la mer de Chine par la négociation. C'est nouveau. Jusqu'ici, Pékin se contentait de monter sur les pieds de ses voisins en restant sourd à leur jérémiade. Les Chinois ont besoin de trouver chez leurs partenaires de l'ASEAN des débouchés sur les produits qu'ils ne peuvent plus exporter aux États-Unis, où ils sont frappés donc d'une surtaxe de 145%, mais ils ne partent pas de zéro, parce que l'ASEAN, c'est l'Indonésie, les Philippines, l'ancienne Indochine, c'est au total 700 millions d'habitants, et ce n'est pas un marché de substitution, parce que ce sont les premiers clients déjà des produits chinois, avant les Américains. Ils en achètent pour près de 600 milliards de dollars. Alors la Chine relève en réalité le défi lancé par Donald Trump. Xi fait front, pas question de perdre la face. Il ne se contente pas de parader dans l'arrière-cour. Il a déjà obligé Donald Trump à reculer sur l'importation des smartphones et des ordinateurs. Il bloque les terres rares et le temps joue pour lui sans doute. Il ne craint ni l'impopularité, ni l'inflation, ni le Congrès, ni les mi-termes. Signature Europe 1, ainsi va le monde à l'heure de Donald Trump, signé Vincent Hervouette. Merci Vincent, il est 8h moins le quart.